Bon, vous vous attendiez à une remontada, et au final, les amis, c'est Arsenal qui gagne le match. Incroyable. 5-1. 5-1 sur les deux matchs. Je sais même pas si on avait fait une occasion au premier match, donc au final, sur les deux matchs, on va voir un combiné d'une occasion. L'occasion de Hendrick, là, à la 92e. Parce que le but, comme enfin, si vous voulez considérer comme une occasion, allez-y, mais pour moi, le but, c'est un cadeau de Saliba. 5-1, la saison du Real Madrid se dirige vers la fin, hein. On va se mentir, les amis, la Liga, bon, il faudra deux miracles, enfin, battre le Barça à Montjuic, et aussi attendre un faux pas du Barça, à part le match du Real, et aussi la finale de la Coupe du Roi. On verra ce qui va se passer, mais en tout cas aujourd'hui, le focus c'est la Champions League. Bon, j'aurais bien parlé du match du Real, mais au vrai, le Real n'a pas joué. Le Real n'a pas joué, on va pas se mentir. Le Real Madrid n'a pas été existant sur ce terrain du Bernabeu aujourd'hui. Il y avait peut-être de l'envie sur les deux premières minutes, peut-être de l'envie, hein, peut-être. Parce qu'après, franchement, à partir de la deuxième minute, c'est Arsenal qui a commencé à se créer des occasions. Il y a l'occasion de Saka qui frôle le poteau. Deuxième occasion de Saka, parade de Courtois. Penalty pour Saka, parade de Courtois. Théo Bernabeu. Tout le monde attend une remontada, un petit but, une petite lueur d'espoir. Une petite. Et on a attendu les amis jusqu'à la combienième pour une lueur d'espoir. Et jusqu'à, je sais plus, on a marqué combien à la combienième 67e. Et après le but, il fallait marquer 3 buts. Honteux. Déjà, la compo avec laquelle on commence, elle est horrible. Au début, je me suis dit, vas-y. Vu qu'il y a cette histoire de remontada, l'engouement médiatique autour de la remontada, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Je vais essayer de m'aligner sur la compo Camille Ancelotti. Les deux latéraux, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, les deux latéraux? Alaba et Vasquez. Déjà, tu commences avec cette compo-là, tu te dis, c'est la catastrophe. Non, ils doivent pas jouer, eux. C'est Fran Garcia qui aurait dû jouer sur le côté gauche, et sur le côté droit, il aurait dû mettre Fede Valverde. Le milieu, il aurait dû mettre Ceballos et Bellingham, ou Chouameni, ok, il peut le laisser et mettre Bellingham avec lui. Après, t'as un quatuor en attaque si tu veux mettre Mbappé, Brahim Diaz et Mosé, à droite Rodrigo, à gauche Vinicius. Il faut pas aller chercher des trucs, franchement, hyper compliqués, hein. Il faut pas un master plus 15 pour coacher le Real Madrid. T'as des joueurs de haute qualité, rien à dire, à part Kylian. T'as des joueurs de haute qualité, il suffit de les mettre dans les conditions qu'il faut, et c'est bon. Bon, Mbappé, c'est un bon joueur à la base. Mais quand tu le fais jouer neuf, mais que tu lui demandes de ne pas jouer neuf, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse aussi? Rien à dire, il a été horrible. Sur toute la saison, il est horrible. Mais moi, j'aurais bien aimé le voir vraiment dans le service de réparation, quoi. Vraiment dans le service de réparation. Je vous montre, je vous montre, les amis, la hitmap de Kylian Mbappé. Et je viens de la checker là sur SofaScore. Regardez où Mbappé a été situé sur les 90 minutes, enfin, sur les 75 minutes qu'il a joué avant qu'il se blesse. C'est honteux. Et c'est pas que sur ce match, hein. C'est dans la continuité des matchs qu'il enchaîne. C'était pareil contre Alaves, c'était pareil contre Valence, c'était pareil sur le match d'avant. C'est toujours comme ça. Il joue numéro 6, numéro 8, numéro 11, numéro 7, ce que vous voulez, mais il n'est pas neuf. En tout cas, il est aligné en tant que neuf, mais il joue pas neuf. Le Real Madrid, on l'a vu tout à l'heure, hein, la stat. 7 sur 42, centre réussi. 7 sur 42. Même Courtois en a parlé, les amis, comment dire, en interview, après le match. Il a dit, tu centres, au bout d'un moment, il n'y a pas Rossellou dans la séance de réparation, il n'y a personne. À quoi ça sert de centrer comme ça pour personne? Littéralement personne. Vinicius, il mesure 50 centimètres. Rodrigo, il mesure 40 centimètres. Et Mbappé, il est pas dans la séance de réparation. What's the point, franchement? Je vois pas l'intérêt. Rien à dire, hein. Je vais pas cracher sur la victoire d'Arsenal. Il mérite de gagner sur les deux matchs, il mérite de passer. Mais au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions aussi. Le Real Madrid était horrible et est nul. Le Real Madrid est nul. Je sais pas, franchement, comment vous m'avez convaincu, enfin, je sais pas comment le monde m'a convaincu d'y croire à la remontada, je sais pas. Je sais pas comment j'ai été convaincu. Avec le jeu qu'on a vu à l'aller, comment c'était possible d'envisager une remontada? Il y avait rien sur lequel on pouvait se baser. On s'était dit, au bout de 45 minutes, il n'y a pas de football pratiqué par le Real Madrid, et j'étais encore en train d'y croire. C'est incroyable, franchement. Il n'y a pas une occasion pour le Real en 45 minutes. Il n'y en a pas une. Zéro tir cadré. Et j'ai quand même cru. Et j'ai envie de savoir comment le monde a réussi à me convaincre. Et pas que moi. Je pense que 90% des supporters du Real Madrid, à un moment donné de la journée, enfin, de la semaine, il a cru. Bon, on va pas se mentir, les amis. C'est pas que Mbappé qui est nul. Vinicius aussi été nul. De toute façon, tout le Real a été nul, hein. Rodrigo a été nul aussi. Ancelotti a été nul. L'arbitre a été nul. Les latéraux n'ont servi à rien. La défense a été horrible. Asensio qui donne un penalty cadeau en début de match. C'est pas un match du Real Madrid, ça. C'est pas un match de football, ça. J'en ai marre. Ça fait le quatrième match où on perd. On a gagné contre Alaves, c'était compliqué de fou. Oui, tu te qualifies contre la Real Sociedad, mais tu perds quand même. Tu perds contre Valence au Bernabeu. Tu perds contre Arsenal à l'extérieur. Et tu perds contre Arsenal à domicile. En 5 matchs, t'as perdu 4 matchs. En 5 matchs, t'en as perdu 4. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça avec le Real Madrid. Et aussi, Ancelotti, il veut me tuer, hein. Il veut vraiment me tuer, Ancelotti. Il comptait vraiment pas faire jouer Brahim Diaz de tout le match. Je dis pas que Brahim Diaz est rentré, il a fait une entrée de malade. Rien à dire. Après, le pauvre, il rentre dans un contexte à un partout. Il doit faire revenir le Real Madrid. Il met 3 buts, non. Il aurait dû jouer dès le début. Le problème, c'est que c'est pas là-bas. Le problème, c'est qu'il allait même pas le faire jouer. Il allait pas le faire jouer.
Si Mbappé ne s'était pas blessé, Brahim Diaz, peut-être, il serait rentré peut-être quoi, à la 87e, 88e. Les joueurs du Real Madrid là qui sont sur le banc, qui ne jouent pas, cassez-vous, s'il vous plaît, cassez-vous. Pour votre bien, partez, partez. Je sais qu'Ancelotti va partir, hein. Je vois que ça parle là de Ancelotti qui va quitter, et je sais pas, des représentants de la sélection brésilienne qui sont Bernabeu pour, euh, pour parler de cet éventuel move de Ancelotti au Brésil. Mais franchement, partez, partez. Tant qu'il y a Mbappé sur le terrain, partez. Tant qu'il y a Mbappé au Real Madrid, partez. On est encore partis, les amis, sur une série de quoi, 7 saisons avec la même équipe. J'arrive pas à envisager comment les Brahim Diaz, Hendrik et Arda Güler peuvent avoir du temps de jeu sur les saisons à venir. Je peux pas le voir, je peux pas le voir. Bon, peut-être que Rodrigo va sortir, peut-être que Vinicius va sortir aussi, ça part de l'Arabie Saoudite pour Vinicius. Rodrigo, il peut trouver une bonne équipe de PL et il peut être une star. Bellingham, je le vois pas quitter le Real après une saison. Donc on est coincé avec cette équipe-là. Si Vinicius ne sort pas en plus, il n'y a aucune chance pour que les autres y jouent, hein. Les joueurs sur la banc. Qui méritent de jouer, qui méritent de jouer. Quand tu vois Mbappé sur le terrain et Vinicius, ils méritent de jouer les autres. Ils peuvent pas être pires en fait. Bon, on perd contre Arsenal, mais je pense vraiment que si on avait été tiré au sort contre le PSG, on aurait perdu. Si on avait été tiré au sort contre Aston Villa, on aurait perdu. Si on avait été tiré au sort contre le Barça, on aurait perdu aussi. Pareil pour l'Inter, pareil pour le Bayern. Dortmund, bon, chez eux, la défaite elle est assurée, mais bon, à la maison, en vrai, le Bernabeu n'est plus une forteresse. C'est fini le Bernabeu, les amis. Pour moi, il n'y a pas de différence Bernabeu ou Vallecano, je sais pas. Pareil. Tant que l'équipe elle est pourrie, elle est pourrie. Tu veux jouer même sur la lune, tu vas perdre. Tu veux aligner des stars, vas-y, aligne des stars, mais il faut s'attendre à des défaites. Je reviens au point de Mbappé qui va enchaîner les amis cette saison au Real. C'est ça le problème en fait. En fait, on va enchaîner avec un joueur qui ne rentre pas en fait dans la compo du Real tout simplement. Et on se prive d'un vrai attaquant. On se prive d'un vrai attaquant, on met un attaquant qui n'est pas un attaquant. C'est une logique qui n'est pas logique. C'est incroyable. On achète un attaquant qui va jouer au numéro 9, enfin au poste de numéro 9, et qui ne va pas être au poste de numéro 9. Tu achètes un attaquant pour qu'il joue où il veut, mais pas dans la structure de réparation. Oui, il doit avoir 30 buts. Rien à dire. Oui, il marque des buts, il va dépasser le record de je sais pas qui. Ok. Mais je suis certain que tu mets Rossellou, il marque autant de buts. Thibaut Courtois l'a dit. J'ai dit tout à l'heure. Tu centres, tu centres, tu centres, mais au final, t'as pas Rossellou en pointe. Real Madrid a couru 8,5 km de manque Arsenal sur ce match. On était censé faire une remontada. Elle est où la grinta? Elle est où l'envie d'aller chercher la victoire? Elle est où l'envie de chercher un but? C'est pas une équipe de foot. Après, Vinicius et Mbappé, on va les retrouver sur Instagram. Remontada, remontada. Il va mettre un but contre Elche. Boum, golasso, j'arrive, je rapproche de Ronaldo. Je m'attendais à la remontada, mais en fait, je m'attendais pas à la remontada. Mais je sais pas comment. Je sais pas le ressenti, franchement, les amis, il est bizarre. Je me dis que le Real est nul. Donc, on s'entend pas à grand chose. Mais au final, je me dis que tout le monde part de ce match. Je me suis dit que vas-y, pourquoi pas y croire? Mais au final, j'aurais bien fait de ne pas y croire. Voilà, en fait. Comme ça, je suis déçu sans avoir des attentes utopiques. Franchement, utopiques. Parce que je regarde les matchs du Real en Liga et je sais ce que le Real propose. Je sais ce que le Real est capable de proposer. Et voilà, hein, contre une grosse équipe, contre Arsenal, contre une équipe qui joue bien, tu vois tes limites, hein. Vous voulez le top et le flop? Flop, toute l'équipe. On va pas se mentir. Bon, à la limite, Courtois qui arrête à penalty, tu peux le mettre dans les tops, hein. Et pour son interview aussi. Mais sinon, le reste, que des flops, franchement. Que des flops. Tous. Sans aucune exception. Bon, je sais pas, les amis. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le cœur sur ce match. Voilà, Real Madrid-Arsenal. La Champions League est finito pour le Real. C'est la première. Enfin, c'est le deuxième trophée que le Real Madrid perd cette saison, après la Super Coupe. Il y a la Coupe du Roi dans 10 jours. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais on se dirige vers une saison blanche, les amis. On se dirige vers une saison blanche. On va voir. Allez, salut à tous, les amis. Et profitez des vôtres.